Hello, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On part ensemble sur une récapitulation de 5 éléments capitaux pour être heureux dans son poste. Alors, une vidéo toute simple en moins de 5 minutes, le but c'est d'avoir certaines clés pour avancer et grandir ensemble. Tout d'abord, le premier facteur, un impondérable qu'on oublie bien trop souvent. La chose à mesurer avant de prendre un emploi et la chose à mesurer avant d'avancer dans votre vie professionnelle, c'est de connaître vos besoins. Il sera essentiel de savoir où se situent vos nécessités et comment vous pouvez y répondre. Un être humain, de base, de par sa constitution, aura des besoins depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Bien évidemment, on va passer au-delà des besoins physiologiques, de se nourrir, boire, manger, etc., mais plutôt vers les besoins secondaires, de type avoir de l'estime de soi, etc. Et on passe même au-delà de la pyramide de Maslow sur tout ce qui va être également conjointement, donc l'association Maslow-Anderson, on va parler d'autodéterminisme, etc., etc. Je vous invite à revoir un petit peu les différents préceptes qui peuvent exister ainsi que les différentes philosophies autour des besoins, mais sachez qu'on en a une multitude, c'est des éléments qu'on voit dans les biens de compétences. La première séance, c'est automatiquement avec mes talons, avec mes papillons, ce que je fais, c'est la mise au point des besoins. Et c'est là où on se rend compte que malheureusement, beaucoup sont effectivement bafoués, ne sont pas mis en avant et que forcément, on va aller sur un poste, mais où on ne va pas pouvoir combler la plupart de ses besoins et on va oublier. Et dans ce cas-là, au bout d'un moment, il va y avoir craquage, malheureusement. Donc, première chose à faire, c'est énoncer vos besoins et si l'emploi que vous trouvez ne peut pas répondre à chacun, satisfaire chacun de vos besoins, essayez de trouver une autre façon de pouvoir les satisfaire. Deuxième point, deuxième facteur, ça va être les valeurs. Valeurs essentielles pour notre construction identitaire et surtout pour qu'un être humain se sente accompli au quotidien, qu'il puisse être dans la bonne marche. Les valeurs peuvent être transmises et les valeurs se créent souvent également par rapport à l'environnement dans lequel on est. On peut avoir des valeurs en entreprise et on a les valeurs personnelles également. Souvent, on va se rendre compte que les unes et les autres, finalement, sont assez conjointes, on va dire, même si des fois, il peut quand même y avoir certaines disparités. De base, essayez de savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Si forcément, vous êtes plutôt tourné, allez, on va dire écologie, environnement, bien-être d'autrui, etc., vous n'allez peut-être pas travailler pour voilà, une société qui va faire du pétrole ou ce genre de choses, vous voyez. Enfin bon, après, chacun se retrouve en fonction de ses propres valeurs et bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est juste découvrir quelles sont lesquelles inhérentes à vous, en fait. Troisième petit point, l'harmonie des vies. On vient enfin seulement de se rendre compte, dans les années 2000, qu'il était important aussi bien de capitaliser sur la vie personnelle des individus que sur la vie professionnelle. Il serait temps. Sachant que, bien évidemment, on passe plus de temps dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, du moins jusqu'à un certain âge, il est essentiel qu'on puisse avoir un équilibre entre les deux. Équilibre ne veut pas dire forcément 50-50 des deux côtés, mais c'est de pouvoir avoir le temps désiré dans chacune des vies pour accomplir chacun des besoins que l'on a. Oh tiens, ça me rappelle quelque chose ça, non? Attention, chacun aura son propre équilibre de vie. Certaines personnes n'auront pas besoin d'avoir une vie de famille, n'auront pas besoin de passer énormément de temps avec des proches. Juste quelques heures par mois leur suffiront, alors que d'autres, à l'inverse, auront besoin de passer 80% de leur temps. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et après, ajuster en fonction également de l'emploi. Forcément, si vous avez besoin de passer 80% de votre temps avec votre famille, avec vos proches, etc., les 20% restants pour le travail, il faudra avoir un job plutôt rémunérateur. Vous pensez pas? Équilibre. Ensuite, quatrième point, les moteurs. Moteur, motivation. C'est un essentiel également. C'est que les moteurs vont vont pimenter votre vie. C'est ce qui va vous donner la banane le matin quand vous vous réveillez. C'est ce qui fera que vous avez envie d'aller travailler parce que vous allez retrouver ces moteurs. Ces moteurs doivent être comblés grâce à votre travail. Est-ce que vous avez une idée de quels sont vos moteurs? C'est une question pas simple. Et un dernier, l'étoile du Nord. L'étoile du Nord, l'étoile du berger, c'est globalement la ligne directrice qui va vous être donnée d'un point de vue professionnel. Elle rassemble vos moteurs. J'aime à dire aussi que souvent elle ressemble aux valeurs que la personne peut avoir. Et c'est surtout ce qui va la guider
sur son chemin et de pouvoir illuminer son quotidien. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Ouais, c'est des questions pas simples. Tout ça, on les voit en bilan de compétences chez PAM Coaching. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. C'est tout ça des éléments qui sont vraiment capitaux pour avancer dans votre projet professionnel, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit pour changer de contrat, que ce soit pour changer de métier, que ce soit pour changer de tout. Il est possible effectivement d'implémenter votre vie différemment. Sachez-le, prenez en compte les essentiels de votre vie. À très vite.